Une belle tête comme on l'appréciera dans Jour de foot tout à l'heure à 23h. Ça arrive rarement. C'est quand même assez rare. On l'a vu 2-3 fois dans le championnat. Et ce n'est pas sanctionnable par l'arbitre. Donc l'essai de Chouli est valable. On en reparlera évidemment. Biarritz c'est maudit parce que c'est un essai un petit peu gag. Ouais. En même temps, est-ce que le joueur n'est pas en jeu? Voilà. Deuxième thème. Est-ce que le joueur est pas en jeu? Yachvili Pian touche. Touche directe. Touche directe. Ouais. Spécialiste en du boulot sur 10 minutes déjà. Là, vous pouvez en parler aussi sur les spécialistes, mais vous avez déjà fait une émission là-dessus. C'est Dimitri Yachvili qui a un pied en touche, un pied sur le terrain, mais il récupère le ballon de volée. Le ballon est en mouvement, donc ça veut dire qu'il y a une touche directe. On va attendre avec le random le prochain arrêt de jeu pour revoir un plan large pour voir si Chouli était ou pas devant son partenaire qui a touché ce ballon de la tête. Lancé Benoît Auguste, capté, dévié par Thion sur Yachvili. Peyrelong, il va falloir que Biarritz se relance maintenant, combinant derrière. Cabane pour Thierry. Benjamin Thierry en avant. Dilikena Bolakoro, le Fidjien. Ça devrait nous laisser le temps de revoir ce ralenti. Où est Chouli? Alors, est-ce qu'on va le voir là? Mais Chouli, il est là avec le numéro 8 au premier plan. De toute façon, même s'il avait été dans le camp adverse, enfin, il n'y a pas de regroupement, il n'y a rien. Oui. C'est dans le jeu courant, en fait, il n'y a pas de hors-jeu. Serge Blanco, qui vit ses dernières heures de président de la Ligue avant de redevenir président de Biarritz. Président de la Ligue et qui occupe, comme le président des États-Unis, un bureau ovale, forcément, quand on est président d'une ligue de rugby. Et ce sera une élection le 4 décembre, une élection historique, puisque, comme on dit en rigolant, pour la première fois dans l'histoire de la Ligue nationale de rugby, il y aura un président blanc. Oui, effectivement. Voilà, on reste dans l'actualité en ce moment. En tout cas, vous savez que Serge Blanco se repréoccupe de très près de son cher Biarritz Olympique, puisqu'il est à l'origine de l'arrivée cette semaine de Laurent Rodriguez après la démission du manager Georges Dario Merlou. Il s'est relevé. Et le BO pour l'instant mené 7-3 sur la pelouse des Mégiras. Vous avez vu sur les mêlées aussi, les Catalans ont quelques difficultés. C'est un petit peu contre le cours du jeu que les Catalans se retrouvent devant. Mais bon, dans le rugby, quand tu joues dans le camp adverse, quand tu entreprends, il faut aussi concrétiser. Ça ne suffit pas, évidemment, de prendre des initiatives, c'est déjà très bien. Mais ça joue un peu latéral peut-être, pas suffisamment de joueurs qui vont chercher les intervalles, qui mettent un peu plus d'impulsion, un peu plus de rythme là. J'ai lu nombre d'inquiétudes sur la moustache de Laurent Rodriguez. Peyrelong combine avec Fafili, l'ancien trésiste, qui a un peu de mal à trouver ses marques et pourtant, paraît-il, il a un énorme potentiel. La charge de Karitza. Biarritz qui joue quand même dans le camp de Perpignan et qui va bénéficier pour une nouvelle faute au sol. On a vu un Perpignanais là qui était au milieu de son regroupement, qui empêchait le ballon de sortir. Et c'est un ancien coéquipier, Olivier Olibo, qui était là au combat. Vous voyez. Et ensuite, bon, le ballon est en ralenti, même ne serait-ce qu'un petit peu. Il est gêné. Et donc il y a une pénalité. Et il y a un blessé aussi côté catalan. J'espère pour eux que ce n'est pas David Mélé ou Nicolas Durand. Et ça ressemble à Nicolas Durand. Olivier Olibo, champion de France avec Biarritz en 2005 en 2006, qui était dans les rangs biarro lorsque Biarritz avait gagné à Montpellier cette terrible demi-finale contre Perpignan 12-6. C'est bien Nicolas Durand. Perpignan, après avoir perdu son demi d'ouverture, Nicolas Laharague, va-t-il perdre son demi de mêlée, Nicolas Durand? C'est pas le jour des demi de mêlée. On salue au passage Jean-Baptiste Elissal. Ça passe à côté pour Yachvili. Jean-Baptiste Elissal, dont on a eu, et vous avez eu aussi des nouvelles rassurantes. Il prend le genou de Fafili sur le crâne. Bon, ça a l'air d'aller. Je pense que bon, il est en train de se relever petit à petit, mais c'est le malaire ou la mâchoire. David Mélé a besoin de tendre l'oreille pour écouter les consignes. Trois quarts centre prometteur aussi, comme Mermoz dont on parlait, Romain Cabane. Et belle image de la tête d'Olibo. Et qui est titulaire depuis le début de la saison, là, qui joue. Je vous confirme que quand il y a. Oui, là, pardon. Quand le ballon rebondit sur la tête, il n'y a pas de c'est bien, c'est ce qu'on se disait.
Ça mérite toujours double vérification de l'information. L'essai de Chouli qui a peut-être d'ailleurs lancé ce match, hein, qui était sur un tempo un peu moderato, alors que la chandelle là, est en chouïa raté encore. Mais c'est comme ça que l'essai de Perpignan est venu tout à l'heure. Cette fois récupération Planté. Attention parce qu'il a des cannes et gros appuis. Adrien Planté qui avance. Là, regardez, il y a 2-3 Biarro qui n'arrivent pas à le mettre au sol. Bien joué de la part de Planté. Ça ressort rapidement pour l'USAP avec Mermoz qui a essayé de s'infiltrer. Bien pris par la défense de Biarritz. Ça ressort pour Nicolas Durand maintenant. Avec la charge de Gary Britz, le Sud-Africain qui essaye de rafuter Vafolo. Durand. Guirado qui se fait croquer par la défense de Biarritz, mais qui reste debout, épaulé par ses soutiens. Se fait arracher le ballon, la récupération de Biarritz avec le contre-mené par Thion maintenant. Dridi intérieur sur Vafolo qui échappe à Chobé. Charge de Vafolo bien pris par Nicolas Durand. Ça va ressortir pour le Biarritz Olympique. Non, pénalité. Et encore une faute au sol. Vous êtes isolé, vous êtes debout, pas de problème. Il y a Kodze qui est en train de se faire remettre le doigt. Il doit y avoir une petite luxation. Il semblerait que... Oui. Ils vont la tenter. Regardez cette stat. 5 fautes au sol déjà pour les Biarro. C'est beaucoup trop. Hein. J'ai l'impression que les Perpignanais, là, ils retrouvent en fait cette agressivité nécessaire sur ces prises de balles, sur les duels, pour essayer d'avancer un petit peu plus, pour contrarier un peu plus la défense adverse. Il va à Follow là, qui a joué des bons duels à la base au départ, eh bien, se retrouve esselé, tombe sur le demi-mêlée. Il est tellement bas qu'il n'arrive pas à rester debout face à Nicolas Durand. Et derrière, eh bien, il est isolé, il perd le ballon. Eh bien, David Mêlé n'a peur de rien, près de 50 mètres. Le ballon qui part bien haut, et qui passe entre les perches. 3 points de plus pour Perpignan qui mène 10-3. Messieurs, Oui, avec Jacques Delmas, rapidement. Jacques, j'ai l'impression que vous faites un match sérieux, vous faites un match engagé, mais vous n'êtes absolument pas efficace. Ouais, c'est toujours le problème, c'est que dans l'alternance, on se trompe un petit peu. On est parti sur des largeurs alors qu'il faut alterner et essayer d'aller faire jouer nos gros pour préparer le jeu derrière. Donc on va rectifier ça à la mi-temps. Mais le problème, c'est qu'on doit scorer, on doit mettre 3 points. À la sortie, c'est eux qui les mettent. Donc il faut être vigilant, il faut revenir dans le match et éviter de faire des fautes comme on le fait maintenant. Voilà. Attention, Benjamin Thierry, pas d'en avant, dit l'arbitre, et Thierry propulsé en touche par la défense de Perpignan. Il avait échappé à Bozzi et il est tombé sur Olibo et Guirado. 8 minutes encore dans cette première période, 10-3 pour Perpignan, qui l'an dernier avait barré la route à Biarritz, la route des demi-finales. Ici, Jean-Pierre Pérez, c'est le JPP de l'USAP, né à Perpignan, au club depuis minime, et désormais le capitaine, en l'absence de Nicolas Mas, qui regarde ce match avec les Bleus. Lancé Benoît Auguste. Milieu d'alignement, déviation de Dridi sur Yachvili, gêné par Britz, peut quand même donner à Peyrelongue. Dégagement de Julien Peyrelongue directement dans les bras de Philippe Burger. Burger, que va-t-il faire? Hop, croisé. Belle croisée. Planté, repris par Kodze. Durand, la charge d'Olibo. C'est un autre Perpignan depuis la prise du score. L'essai leur a fait du bien au moral. Durand renverse sur Mêlé. Manas maintenant. Christophe Manas qui lance Burger en avant sur le plaquage. Et monsieur Péchambert va le siffler. C'est dommage parce qu'ils arrivent à trouver des espaces, bien que la défense soit toujours à la poursuite. Et le fait de faire quelques fautes comme ça arrête le jeu un peu trop tôt. Alors qu'il y a un blessé. Il y a Olibo sonné sur l'action. Olibo. Oui. Là, il vient bien à hauteur. Sauf qu'il n'arrive pas à couper sa course et à couper la trajectoire du ballon pour prendre un intervalle. Il est allé Burger sur Laurent Cabane. Sur Romain Cabane. Homonyme de l'ancienne 3e ligne internationale. Mais qui lui est de Montois, il est de Mont-de-Marsan, alors que Laurent était de Pau. Et Olibo a besoin de quelques lentilles de nettoyage. Olibo restait très lié avec plusieurs joueurs ou anciens joueurs du Biarritz Olympique. Il a fait
bonne saison à Biarritz. Hein. Vraiment. Bah, double champion de France avant de connaître pas mal de petites blessures en début de saison ici à Perpignan et surtout la saison dernière. Mêlée. Introduction Dimitri Yachvili pour Biarritz. Il faudra suivre l'évolution d'Elissalde tout au long de la semaine. Il a déclaré qu'il n'avait pas perdu conscience sur le plaquage de Nalaga, mais les sélectionneurs choisiront-ils quand même de l'aligner contre l'Australie ou faudra-t-il trouver un autre demi de mêlée pour les Bleus aux côtés de Tius Bord? Yachvili évidemment fait partie des prétendants, tout comme Nicolas Durand en face. Burger. Long jeu au pied d'occupation de Philippe Burger. Rebond qui piège va à Follo. Mais bon repli tout de même du troisième ligne Biarro plaqué. Les pieds, ça bouge pas. Il va falloir se taire, Neuf, s'il vous plaît. Ok. Le ballon est perdu. Le Ressort ballon côté perdu, ouais. Catalan avec cette longue passe de Nicolas Durand. Planté. Plaqué par Dredi. Il a un peu de menace. Et il se ressemble un peu. Et Planté, même Manas. dans le style de jeu, Et pénalité pour Perpignan. très tonique. Attention, on va écouter Monsieur Péchambert. Beaucoup de En plus, fautes. c'est Jérôme Thion, le capitaine, qui a été montré du doigt. Capitaine, c'est bien. Beaucoup de fautes. S'il n'y a pas faute là, j'en ai pas. Donc attention. On peut se pousser sur le plaquage. D'accord? Oui. Attention, capitaine. Alors que Laurent Daube nous repropose l'image de la blessure de Nicolas Laharague en retombant sur son épaule droite. 5e minute du match, sortie du demi d'ouverture titulaire de l'USAP, remplacé par David Mêlé qui va maintenant, sous le regard noir de Jérôme Thion, tenter cette pénalité. Jérôme Thion, le capitaine du Biarritz Olympique, ancien catalan. Oui, il est passé par ici. Hein. Et réussit quelques belles saisons sous la houlette de mémoire d'Olivier Seissé, entraîneur de l'époque. Mêlé. Mêlé, le public lui dit Mêla. Et Mêlé La met. la met. Voilà. Allez. 13-3 pour Perpignan. En catalan, je pense qu'on va se dire mais là, ouais. Non, Eh bien, les premiers points avaient été Biarro, 3-0 et 13-3 maintenant. 13 points pour consécutifs pour l'USAP qui tient le rythme. Renvoi de Julien Peyrelong. Et récupéré Bien par joué Romain Cabane. cette récupération et de nouveau l'interception de Maxime Mermoz qui devrait pouvoir même tenter une contre-attaque avec une fête de passe de Mermoz qui cherche du soutien. Il le c'est bien trouve. joué. Burger, Pérez maintenant. Sortez. On voit cette disponibilité. Plutôt que d'aller au sol, il a attendu le soutien dans l'axe. Oui, on a senti de l'école toulousaine dans cette Ouais. relance de Mermoz avec la charge de Chauvet maintenant. Et les Catalans qui remontent à la main ce ballon. C'est bien fait avec Durand, Mêlé, Manas, Berger intérieur, Oh oui, Berger, que c'est bien qui fait. échappe à Kodze. Attention Philippe Burger maintenant qui s'empale sur le dernier défenseur qui ne veut Aïe, pas aïe, assurer aïe, aïe. sa Il a passe pas à vu Christophe Farid Manas en avant. Mais quelle action de Perpignan, partie de cette relance Ouais. de Mermoz. Avec jeu dans le même sens. Et puis des accélérateurs comme Christophe Manas, Burger aussi. Et puis il n'a pas vu à sa droite, il y avait deux joueurs qui étaient venus en soutien, qui n'ont peut-être pas assez crié fort pour récupérer ce ballon. Et on voit là l'interception donc de Maxime Mermoz qui est dans un beau style de ballon porté par ses deux mains pour essayer de se jouer des défenseurs adverses. On revient sur le direct, sur la mêlée. Première ligne qui se relève, le ballon est dans les pieds de la main maintenant de Crogneux qui lance Cabane, plaqué par Pérez, mêlé. 4 minutes encore, même pas 3 minutes dans cette première période. Avec les Biarro qui attaquent au large. Peyrelong, bien c'est joué bien pour fait. Fafili maintenant, crochet de Fafili, plaqué par Chouli. Le soutien est là, celui de Vafolo, plaqué lui aussi. Bonne défense de l'USAP. En place, par-dessus, Nico. Ça ressort, Yachvili. Carizza. Thierry pour Carizza, plaqué. Du mal quand même à franchir le rideau défensif catalan, les Biarro. Même en jouant comme ça au large avec Crogneux. Ouh là là, Interception. La première en avant est rouge. Ça a failli être La une première interception. est rouge et le second est bleu. Et le premier en avant. La première Et est Biarro, rouge. dit Monsieur Péchambert. On voit là cette croisée là, entre Burger et Manas. Un bon raffut. Et à sa droite, on voit Damien Chouli qui était là
Et puis il a choisi l'autre côté face à gauche avec Christophe Manas, mais qui était très à plat, c'était très dur. Je pense que la facilité était de rester vers la ligne de touche, garder le même sens. Mermoz, Manas qui se parlaient, c'était pas bien compris. Il faut dire que les paires de centres se sont succédés tout au long de la saison à Perpignan, avec les blessures notamment de Marty, de Youm, de Grand Claude. On vous les a montrés sur la liste de l'infirmerie. Franck Azema, l'entraîneur des trois quarts. Elle est tombée, on va la refaire. Et il y a eu beaucoup de boulot Et les bleus. tous les samedis pour composer une équipe. Alors, mêlée à refaire, une nouvelle introduction pour Nicolas Durand. Flexion. Touché. Top. Grosse poussée de Biarritz. Durand n'était pas dans un fauteuil. Farid Sid récupère ce ballon. Tout en crochet, l'ancien bréviste Durand. La chandelle montée par mêlée. Dessous, il y a Cabane. Robin Cabane pour Biarritz. Yachvili, Peyerlong. Peyerlong, Thierry, bien joué, la passe de passe, c'est bien fait. Pour Bolakoro, va-t-il pouvoir déborder Pérez? Bolakoro qui va peut-être manquer de soutien, mais il résiste et se rapproche des 22, plaqué par Burger. Ballon éjecté maintenant sur Yachvili avec une longue passe à destination de Karidza. Manuel Karidza n'assure pas. Robin Cabane récupère quand même ce ballon pour Biarritz. Cabane échappe à Bozzi, plaqué maintenant par Pérez. Allez, c'est un bon temps de jeu du Biarritz Olympique avec Yachvili. Auguste maintenant. Ballon récupéré au sol. Faute. Sur le côté. Et c'est Olivier Olibo qui arrive sur le côté. Ok. C'est fini. Vous sur le côté. Hein. Et bien, dans les dernières secondes de la première mi-temps, c'est une pénalité à tenter pour Yachvili. Alors que l'on revoit ce rebond sur la tête de Sid qui a expédié Damien Chouli. Pour l'instant, le seul essai du match. Oui, mais je pense qu'il était vraiment dans son camp encore quand il récupère le ballon. Hein. On reverra l'action vue d'en haut. Parce qu'effectivement, s'il est dans son camp ou à hauteur, il n'y a pas de hors-jeu. S'il est devant le réceptionneur de la tête, eh bien là, il serait hors-jeu. Il reste aussi quelques secondes dans cette première période. Vous pouvez, je vous le rappelle, donner une note à ce match avec sur internet, note top14.fr. Cette résistance au plaquage a permis d'avoir la pénalité derrière. Que tente Dimitri Yachvili du bord de la touche. Un boucle de pied de Yachvili qui va passer entre les poteaux. Oui, réduction du score et mi-temps sous l'œil de Jean-Pierre Pérez. Le score 13-6. Il s'en veut parce qu'il a été pris au raffut. Il a raté le plaquage donc sur Bolakoro. Dans quelques secondes, le tennis, le journal du Masters à Shanghai. Les réactions d'abord, la Guy. Ouais, Julien, vous n'êtes pas efficace. C'est dommage parce que vous êtes bien rentré dans le jeu. On a le ballon, on débute bien le match, on marque 3 points. Malheureusement, Dimitri loupe une pénalité, donc c'est vrai qu'on a le ballon sur le ballon, mais malheureusement, on n'est pas efficace, on n'arrive pas à transpercer sur Ido Catalan. Donc c'est vrai que c'est un peu le point noir de cette première mi-temps, mais au moins il y a de la volonté de jouer, et si on garde ça pour le mi-temps, ça peut passer. Voilà. Merci Julien. La Guy au sprint pour récupérer peut-être un Catalan. Hein. On a quelques secondes avant de partir du côté de Shanghai. Quelques images de nos petites caméras dans les vestiaires. Il y a besoin sans doute de souffler. Il y a eu de gros engagements physiques en cette première période, Philippe. Et Jacques Delmas est au centre là, du vestiaire Biarro avec Laurent Rodriguez qui arrive maintenant. Oui, la Guy. Oui, Christophe Manas. Christophe, vous vous êtes réveillé sur le premier essai. On a l'impression que quand vraiment vous avez le ballon et que vous voulez, vous allez au-delà du jeu et vous êtes bien meilleur qu'au début du match. Ouais, il faut quand même respecter l'équipe de Biarritz. Quand on n'arrive pas à enchaîner les temps, c'est qu'ils font ce qu'il faut pour pas qu'on y arrive. Parce qu'évidemment, notre ambition, c'est d'essayer de leur mettre la pression, d'avancer aux impacts, de trouver des espaces. Par contre, ça ne fonctionne pas tout le temps. Au début, c'était bien en place. Je crois qu'ils sont remontés toute la semaine avec tout le contexte que vous connaissez. Donc voilà, par contre, on voit qu'ils commencent à se fissurer un petit peu. On va faire peut-être quelques mises au point tactiques à la mi-temps et essayer justement que les fissures s'agrandissent encore un peu plus, mais on sent qu'il y a la place pour faire quelque chose. Je suis content que tu aies compris ma question parce que même moi j'avais pas compris la mienne. Non mais j'ai appris à te décoder à force. À Canal au début on l'avait brouillé tout ça. Allez, on laisse rejoindre son vestiaire. On laisse le temps aux joueurs de souffler d'abord, hein, Philippe, avant de donner quelques consignes. Toujours récupération pour qu'ils reprennent bien leur esprit. Et puis derrière, comme ça, il va y avoir quelques explications sur les bons points
tout ce qui a fonctionné en première mi-temps, ensuite ce qui n'a pas fonctionné, et puis derrière donc de cette analyse, c'est partir sur un plan sur la deuxième mi-temps. Allez, c'est Jacques Delmas qui cause pour l'instant. Nous, on va jeter un œil dans le vestiaire plus calme pour l'instant de Perpignan. Jacques Brunel n'a pas encore pris la parole. Et vous parlez des rendez-vous sport de Canal. Et demain, donc jour de foot à 23h tout à l'heure évidemment. Demain matin à 8h55, la grande finale du Masters de Shanghai. C'est l'heure donc du journal du Masters. On va retrouver Frédéric Viard et Guy Forget pour nous parler notamment des demi-finales et notamment de celle de Gilles Simon. On se retrouve dans quelques minutes ici à Aimé Giral pour la deuxième mi-temps. Ont également brillé. Arsenal a chuté 2-0 contre Aston Villa. Un nouveau but de Franck Ribéry pour le Bayern Munich, mais les Bavarois n'ont pu faire mieux que match nul de partout à Mönchengladbach. Le 15 de France remporte un match exotique à Sochaux. Victoire 42-17 de l'équipe de France en test match face à une sélection des îles du Pacifique. Pas vraiment pacifique pour Jean-Baptiste Elissalde qui souffre d'un traumatisme cervical à cause d'une vilaine cravate. Avec Frédéric Michalak titulaire, Toulouse a dominé Toulon d'un petit point 19-18 lors de la 10e journée du top 14. Les Toulousains comptent désormais 3 points d'avance sur Bayonne, vainqueur de Bourgoin. Le Stade français est 3e. La belle semaine chinoise de Gilles Simon s'est arrêtée ce matin en demi-finale. Le Français qui a pourtant remporté le premier set s'est incliné en 3 manches face à Novak Djokovic. En finale de la Masters Cup, le Serbe retrouvera Nikolai Davydenko qui a vaincu en 2 sets et à l'usure Andy Murray. Victoire et record de France à Berlin pour Alain Bernard lors de la Coupe du Monde en petit bassin. En 46 secondes 28 centièmes, le champion olympique s'est imposé sur 100 mètres nage libre. Coralie Balmy a elle réalisé la meilleure perf de la saison sur 200 mètres libres. À la Ligue 1, 14e journée, on y vient. Résultat complet, images, réactions, classement, c'est tout de suite dans le Grand Samedi. Voici les premiers résultats de la 14e journée de Ligue 1. Surprise au Vélodrome avec le succès de Lorient sur Marseille qui menait pourtant 2-0 dans cette rencontre. Victoire du Paris Saint-Germain à l'extérieur, double buteur face au Havre. Guillaume Hoarau s'est rappelé au bon souvenir de son ancien club. Face à Grenoble, André-Pierre Gignac signe un doublé et permet à Toulouse de s'imposer. Enfin, Steve Savidan, fraîchement appelé en équipe de France, a inscrit son 7e but de la saison sur la pelouse de Nancy. Novembre n'est plus synonyme de sans faute pour l'Olympique de Marseille. Les hommes d'Éric Guéretz, qui restaient sur 2 succès consécutifs en championnat, se sont inclinés au stade Vélodrome face à Lorient. Les Marseillais avaient pourtant comblé leurs supporters dès l'entame de la rencontre grâce à cette belle frappe de Karim Ziani à la 10e minute. Mais malgré un pénalty de Mamadou Niang à l'heure de jeu, les Lorientais inscrivent 3 buts dans le dernier quart d'heure. 3-2 score final, l'OM concède une 2e défaite à domicile cette saison. On avait bien entamé le match, on s'était créé 2 occasions. Et on a pensé que notre chance était passée, ils ont marqué, ils ont fait le break, c'était dur pour nous. Le break, je pense que le penalty nous a surmotivés, je pense, parce qu'on on a senti une petite injustice. On ne sait pas s'il y a penalty, mais en tous les cas, on a senti une injustice. Et derrière, on a tout donné. Et peut-être qu'il nous fallait ça aussi pour jouer notre football total, quoi. Le Paris Saint-Germain n'avait plus gagné hors de ses bases depuis son succès face à l'OM au stade Vélodrome. Mais en Normandie, les hommes de Paul Le Guen ont retrouvé les joies d'une victoire à l'extérieur. Un succès 3-1 contre Le Havre. Face à ses anciens partenaires, Guillaume Hoarau a réalisé un doublé inscrivant également un pénalty en fin de rencontre. Il totalise désormais 8 réalisations et devient ainsi meilleur buteur ex-aequo avec Karim Benzema. Ludovic Giuly a lui aussi trouvé le chemin des filets. Côté parisien, Alassane réduit le score en 23e victoire de rang, toute compétition confondue pour le PSG. On voulait continuer cette bonne série qu'on avait entamée. Et ce soir, on savait que ça allait être dur. On a fait ce qu'il fallait en première mi-temps et la seconde, on a souffert. Je pense que, je sais pas, mais la pression donnée, c'était qu'on n'était pas rentré en deuxième mi-temps comme on l'avait fait en première. Et il a fallu faire le dos rond, c'était dur, le Havre a poussé. Et puis on a eu des opportunités et tant mieux de prendre les 3 points ce soir. Et ce fut dur, mais bon. Concernant Guillaume Hoarau, vous l'avez eu sous vos ordres l'année dernière. Quel regard portez-vous depuis ses débuts en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain? Parce qu'il faisait en Ligue 2, aujourd'hui il le fait dans un grand club en Ligue 1. Vous êtes surpris? Non, je ne suis pas surpris. C'est un gars qui a un fort désir de réussite et qui va aller très haut. Malgré sa défaite à Lorient, Marseille conserve la 2e place du classement. Les Marseillais sont toujours à 4 points de Lyon, mais les Lyonnais comptent un match en moins. Toulouse réalise une belle opération. Les Toulousains grimpent de 3 places et sont désormais 3e. Paris est 5e. De leur côté, les Grenoblois chutent de 2 rangs et sont 11e. Dans le bas du classement, rien ne bouge. Sochaux et Valenciennes sont toujours bons derniers.
En Angleterre, 13e journée de Première Ligue avant de voir un Nicolas Anelka encore exceptionnel avec Chelsea. De très mauvaises nouvelles pour Raymond Domenech. Bakary Sagna, le défenseur d'Arsenal, s'est blessé tout seul à la cheville face à Aston Villa cet après-midi. Il demande à être remplacé. On est à la 71e minute. Sagna évacué quelques instants plus tard et ce serait très étonnant qu'il soit rétabli d'ici mercredi prochain pour affronter l'Uruguay au Stade de France. Arsenal s'est incliné 2-0 face à Aston Villa. Marc Sauvourel. Arsène Wenger et ses hommes coupés dans leur élan après leur belle performance de la semaine passée pour affronter Aston Villa. Le joueur écossais. Cette rencontre n'a pas connu la même saveur. Étouffé d'entrée de jeu par le pressing de son adversaire, Arsenal concède un pénalty après un gros quart d'heure. Ashley Young s'élance pour le transformer, mais Almunia repousse la tentative. Très sollicité dans ce premier acte, le gardien espagnol tient la baraque à lui tout seul et permet à son équipe de tenir le nul à la pause. En deuxième période, la pression d'Aston Villa finit par payer. Ashley Young centre pour Agbon-Lahore, mais c'est Gaël Clichy qui envoie le ballon dans ses propres filets à 20 minutes du dénouement. Ouverture du score méritée pour Villa et deuxième coup dur dans la foulée pour Arsenal avec la sortie sur blessure de Bakary Sagna touché à la cheville. Sonné, les Gunners encaissent un deuxième but 10 minutes plus tard par Agbon-Lahore. 2-0, cette fois c'est terminé. Arsenal concède sa 4e défaite de la saison et laisse son adversaire du jour revenir à sa hauteur au classement. On a été un peu malheureux parce qu'on a mis un but contre notre camp. C'est le style de match que tu peux gagner 1-0 si tu ne fais pas d'erreur derrière. Donc à partir du moment où on s'est mis nous-mêmes en difficulté, ça devenait très difficile. Après le 2-0, je pense qu'on est malheureux parce qu'il y a faute sur Vela à la sortie de la surface. Et c'est pas sifflé sur le contre, c'est 2-0, match plié. Sur l'ensemble, Villa méritait de gagner, mais c'est un match avec un peu plus d'intelligence qu'on peut gagner quand même. Arsenal qui aura du mal à se mêler à la lutte pour le titre de champion en Angleterre. Le mano à mano pour la tête de la Première Ligue continue entre Liverpool et Chelsea. Chelsea vainqueur sur la pelouse de West Bromwich Albion. And who is the best? The best, Nicolas Anelka, for sure. Lorsqu'il s'agit d'affronter un modeste club de Première Ligue comme West Bromwich, Nicolas Anelka se frotte les mains. Avant ce déplacement, l'attaquant français affiche 10 buts au compteur, beaucoup plus que Didier Drogba qui débute sur le banc. Et l'Ivoirien n'est pas prêt de retrouver une place de titulaire puisqu'Anelka a encore marqué. L'ancien Parisien assiste aux abords de la surface au premier but de la rencontre, un petit bijou signé José Bossingua. Le latéral droit de Chelsea, l'une des trouvailles de Scolari, enroule parfaitement sa frappe pour tromper Scott Carson un peu après la demi-heure de jeu. Commence alors le show Anelka, lancé par cette tête plongeante de Malouda. Le Français se présente seul face à Carson et pique légèrement son ballon. Puissance et finesse, le meilleur buteur de Première Ligue est actuellement en grande forme. Lors des 4 derniers matchs, il a marqué à chaque fois. Et les petits clubs lui réussissent bien. Un but à Hull, un triplé contre Sunderland, un doublé à Blackburn et un nouveau doublé à venir contre West Bromwich. Quelques minutes plus tard, Anelka est servi sur un plateau par Salomon Kalou et choisit cette fois-ci la frappe pied gauche. 8e but en 4 matchs, 12e but cette saison en championnat. Score final 3-0. Chelsea retrouve par la même occasion son statut de leader de Première Ligue. Les individualités des Reds ont comme souvent fait la différence lors de leur victoire à Bolton. 28e minute, Coit est à la réception de ce centre de Fabio Aurelio. Sa tête ne laisse aucune chance à Jääskeläinen. Il inscrit son 5e but de la saison. Les Wanderers, qui restent sur 2 victoires consécutives, se montrent plus dangereux après le repos. Mais à l'image de Garner, ils pêchent dans le dernier geste. Liverpool n'a pas les mêmes problèmes en attaque. Fernando Torres, tout juste entré en jeu, trouve Gerrard. 2-0, les Reds empochent une 10e victoire en 13 matchs de championnat. Biarritz battu à domicile il y a 15 jours dans le derby basque par l'Aviron Bayonnais, distancé au classement par Perpignan, surtout en cas de défaite ce soir, qui a besoin de se relancer. Et Perpignan, 3e du classement, 3 victoires consécutives, peut-être une 4e ce soir face à Biarritz. Yachvili et les Biarros doivent réagir, mais ils ne sont qu'à 7 points. Il n'y a que 7 points d'écart pour l'instant entre les deux équipes, largement jouable encore pour le Biarritz Olympique. Rien n'est fait, absolument rien. Capitaine. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, frappé par Julien Peyrelong. 13-6 pour Perpignan. C'est reparti avec une récupération. Ouh, il a failli se gêner. Oui, il y en a un qui a dû crier plus fort que les autres parce qu'il a failli y avoir un choc à 3.
Et Nicolas Durand qui va essayer de ramener le jeu directement dans le camp du Biarritz Olympique. Sur Benjamin Thierry, l'arrière du BO aujourd'hui. Chandelle de Thierry, elle va être bien tapée, elle va retomber un peu avant les 22 avec une hésitation catalane. Le rebond et Burger finalement. Bon rebond pour Burger. Qui trouve la touche. Il y a eu un peu de coaching, hein, messieurs, des deux côtés. Donc, il me semble que Guiri est rentré à la place de Britz, du côté de Perpignan, et que Karitza est sorti à Biarritz et a laissé sa place à Trevor. Merci. Deux changements dans le pack pour les deux équipes. Bertrand Guiri ici, jeune joueur, catalan lui aussi, à la place de Britz. Fond de touche, récupération de Crogne, Perrelong sur un pas pour Fafili, Cabane, maintenant c'est pas mal joué de la part des Biarros avec Benjamin Thierry qui n'échappe pas au plaquage de Mermoz. Ils ont attaqué davantage la ligne là, ce début de deuxième mi-temps. Laurent Rodriguez disait tout au long de la semaine qu'il voulait que les joueurs enlèvent le frein à main qu'ils ont depuis le début de la saison. C'est ce que vont peut-être faire les Biarros dans cette deuxième mi-temps. Yachvili vient de lancer. C'est une relance pour essayer de remettre du mouvement, mais c'est assez difficile parce que le ballon ne sort pas assez rapidement. Ça reste pour l'instant très latéral, sans vraiment pénétrer la ligne de défense de Perpignan. Yachvili gêné par Olibo. Voici premier ballon pour le deuxième ligne sud-africaine. Trevor Hall plaqué par Chobé. Ça ressort pour Yachvili. Dimitri Yachvili sur Cabane. Cabane au pied. Et bien placé, Burger. Simple mais efficace. Il a vu qu'il n'y avait personne en couverture. Rebond bien négocié. Oui, belle contre-attaque par les Biarros. Yachvili, petit coup de pied à suivre par-dessus de Benjamin Thierry qui prolonge du pied encore. Il y a le sprint là-bas de Bola Coro qui vient mettre la pression sur Mermoz qui réussit quand même à donner à Nicolas Durand, menacé par Peyrelong et pris par Bola Coro, alors que je crois que c'est Mermoz qui s'est resté au sol pour blessé là-bas et qui est au sol. Le ballon a été conservé par les Catalans qui devraient pouvoir se dégager. Non, c'est le pied. David Mélé prend son temps pour servir Burger et dégagement du Sud-Africain pour laisser sans doute le temps d'aller au chevet de Maxime Mermoz. Arrêt du temps. Il a l'air de souffrir. Je pense qu'il a sa tête à rencontrer le sol. On va le voir, c'est sur cette action qu'il se blesse. À la lutte avec Bola Coro. Il est plaqué. Et hop, la caméra suit le ballon. Ça arrive, c'est normal, donc on ne voit pas. Pourquoi Mermoz Bien joué Laurent Dôme. En tout cas, il est quand même au sol encore, l'ancien joueur de Toulouse qui a quitté Toulouse à l'intersaison pour relancer sa carrière à Perpignan. C'est vrai qu'avec la concurrence au stade toulousain, il avait du mal à se faire une petite place au soleil. Forcément, Josion, Fritz et tant d'autres. C'était compliqué. Et Maxime Mermoz, sélectionné donc lors de la tournée la saison dernière en Australie, reprend sa place. Lancé Benoît Auguste pour le Biarritz Olympique. Il trouve impeccablement Crogneux. Yachvili pour lancer l'attaque avec Romain Cabane qui attaque à la ligne justement. Essaye de passer les bras. Passe son ballon, en tout cas c'est fait pour Yachvili maintenant avec les avances. C'est Benoît Auguste qui récupère ce ballon encore. Là, il y a eu un plaquage sur un joueur sans ballon. Sur le côté fermé, Kodze par Bozzi. Comme en première mi-temps, Biarritz à la main sur le ballon en début de, et il joue dans le camp de période. Ouais, il joue dans le camp de Perpignan sans vraiment scorer pour l'instant en tout cas. Fafili crochet. Thierry arrivé à hauteur, il n'a pas été servi. Ballon toujours pour les Biarros et Peyrelong. Renversement de Benjamin Thierry. Yachvili drop tenté par Dimitri Yachvili et réussi par Dimitri Yachvili. Voilà, Biarritz réaliste comme en première période, marque les premiers points et revient 13-9. Alors pour reparler de l'essai, premier drop de la saison, pardon, pour les Biarros, signé Dimitri Yachvili. Lagui. Oui, pour avoir parlé avec monsieur l'arbitre pendant la mi-temps. Alors il m'a expliqué que il n'y avait évidemment pas de faute puisque le ballon avait été sur la tête, mais qu'il avait quand même eu un petit doute sur la position de hors-jeu du marqueur. Il me semble que sur l'image qu'on a vue juste après, le ralenti, il était placé sur le côté et un peu en arrière. On va demander à Laurent Dôme, à notre équipe dans le quart,
Et co-feeling, pour l'instant, c'est le seul essai du match, donc il est important. Il est même allé plus loin, parce qu'il m'a dit co-feeling. Il imaginait qu'il n'était pas hors jeu, ça venait d'une chandelle et qu'il n'était pas parti avant. Donc il ne pouvait pas être en position de film. Lancé. Guillaume Guirado pour Perpignan, qui a donc vu revenir Biarritz à 4 petits points. Fond de touche. Et encore un ballon confisqué par l'alignement Biarro. Ça doit faire plaisir à Emmanuel Arinordoki, grand spécialiste du contre sur lancé adverse. Qui a fait un gros match encore aujourd'hui. Qui a fait un gros match. Chandelle. On cafouille un peu. Avec Planté contre se joue tout seul de tous les défenseurs. Le sprint d'Adrien Planté va-t-il aller marquer? Planté, le deuxième essai, oui. Le deuxième essai de Biarritz. Je vais demander la vidéo au cas où. Planté par Planté, Adrien Planté. Avec un chouïa de réussite et une vidéo demandée par monsieur Péchambert. A-t-il bien aplati ou pas? La réponse avec les caméras placées dans les coins de l'embut. Philippe. Il ne va pas se priver de la vidéo puisqu'il était derrière. Et là, on voit qu'il y a évidemment essai. Et comme il était placé derrière, il ne pouvait pas le voir. Là, il n'y a pas d'équivoque. C'est un essai où, en fait, il s'est joué de tous les défenseurs parce que je crois qu'il a joué un petit coup de pied rasant qu'il a récupéré derrière. Alors à la demande de l'arbitre vidéo, on ne montre que pour l'instant, pour être sûr que Planté est bien aplati, la fin de l'action. Dès que l'arbitre vidéo, M. Marzulot, aura donné sa décision à M. Péchambert, on pourra revoir le début de l'action. Là, il aplatit, il touche le ballon de la main dans l'embut. Zéro souci. Il ne devrait pas y avoir deux contestations possibles. Monsieur l'arbitre vidéo réclame plusieurs axes, plusieurs ralentis avant de prendre sa décision. Et ensuite on reverra le début de l'action. Alors d'abord la décision. Ah mais non, voilà le début de l'action. Là on va voir petit coup de pied rasant. Il passe la défense par ce jeu au pied et puis derrière à la course. Et c'est lui qui va le premier. Alors il y a un souci de communication entre les arbitres, ça arrive assez fréquemment. Donc M. Péchambert va utiliser un petit micro de secours pour communiquer avec son arbitre vidéo. Voilà. M. Péchambert qui a joué 2000 mêlées à Agen dans les années 80. Partie de ces nombreux arbitres, anciens joueurs, il ne faut quand même pas l'oublier. Ouais. On a vu par exemple dans le joueur de rugby M. Bonour, ancien arrière de Béziers, officier lors du match Bourgoin-Bayonne. Alors, essai ou pas essai de Planté? Ça prend du temps pour prendre la décision alors que les premières images montraient qu'il n'y avait pas contestation possible, semblait-il, en tout cas. Allô, allô, monsieur Péchambert demande monsieur Marzulot. Il y a un souci de communication. Ça passe pas, hein. Allez, ça, ce qu'il faut faire, il faut faire un petit sprint jusqu'à l'arbitre vidéo. Allez, c'est bon, la décision est passée et il va d'un pas assuré, monsieur Péchambert. Accordé. Le deuxième essai à l'USAP, inscrit par l'ailier Adrien Planté. On revoit la chandelle au rebord, une hésitation et Planté qui récupère ce ballon contre favorable. Oui, avec un contre favorable derrière. Bon, c'est le premier à partir dans ce ballon dans la but. Ouais, je peux poser une question à Jacques Brunel? Il y a le temps. Bon, Jacques, c'est quand même amusant. Vous perdez ce ballon en touche et juste derrière vous marquez. C'est un peu l'image de ce match. On a un petit peu réussi, il faut le dire. On a encore une fois perdu un ballon en touche. On n'a pas su rectifier par rapport à ce qu'on avait prévu à la mi-temps. On ne l'a pas fait, ce qu'on avait prévu à la mi-temps. Qu'est-ce que vous avez prévu à la mi-temps? On avait prévu de changer quelques petits trucs. Et donc, bon, on a de la réussite. Mais bon, la réussite, on la provoque. On y met beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Donc, c'est bien. C'est bien pour l'équipe. Et la réussite est là. 20-9 avec cette transformation de David Mélé qui touche la transversale et qui passe 20 points à 9 pour l'USAP. C'est beau, au moment où il me parle de réussite, c'est un miracle. Et maintenant, les Biarros ont 11 points de retard et vont devoir se dépêcher de réagir. Je veux des guerriers, disait Laurent Rodriguez. Il va falloir effectivement qu'ils soient guerriers pour essayer de revenir sur l'USAP qui est en train de prendre un gros avantage au score. 2 essais à 0 avec maintenant ce ballon pour Benjamin Thierry. Crochet de Thierry qui essaye d'embarquer la défense de Perpignan. Il n'y arrive pas, il est pris par Jean-Pierre Pérez qui tenait un fatigable plaqueur et ça ressort pour les Biarros avec Fafili qui prend l'autre qui réussit à donner intérieur à Bolacoro qui s'arrache, qui retrouve du monde intérieur, non, interception de Mermoz avec un en avant
avec un joueur, je crois, défenseur qui a essayé de récupérer le ballon. Philippe, juste pour le sourire, alors que je crois que Bolakoro s'est un petit peu fait mal sur cette action. 23h tout à l'heure avec Christophe Josse, jour de foot. Mais avant jour de foot, il y a le rugby, il y a la tête de Farid Sid qui amène le premier essai de Chouli pour Perpignan. Et il y a les dribbles d'Adrien Planté qui amène le deuxième. Jour de foot tout à l'heure avec quand même Marseille-Lorient, Le Havre, Paris Saint-Germain, Lille-Saint-Etienne avec les débuts d'Alain Perrin. 23h sur Canal après The Match of the Day. Et Laurent Rodriguez, pour l'instant, pas d'effet Rodriguez sur le Biarritz Olympique avec Perlon qui va attaquer la ligne. Bien pris par Durand. Bonne libération des Biarros. Ça ressort rapidement pour Yachvili dans le même sens avec Caban. Oui, la passe n'était pas très précise. Trevor Hall a failli relâcher le ballon. Il le conserve. Ça ressort pour Yachvili. Kodze sur l'extérieur maintenant. C'est Benjamin Thierry qui crochette et qui rentre dans les 22 de Perpignan. Il faut qu'il tente quelque chose, les Biarros. Il faut qu'il se lâche maintenant pour revenir au score dans ce match. La charge de Vafolo. Ça ressort pour Yachvili qui va continuer même ça avec l'intervalle qui n'est pas pris. Un gros tampon là. C'est Guirado qui a plaqué sèchement. Deux gros plaquages qu'il fait là. Et mêlée ouverte, ballon toujours pour les Biarros. Ah, ils se battent là, les Perpignanais en défense. Rogneux, Yachvili pour ses gobelets maintenant, qui va essayer d'y aller en puissance. Il est bien pris, refoulé par la défense de Perpignan. Yachvili, longue séquence de jeu du Biarritz Olympique. Fafili plaqué. Sortez! Il ne veut pas transpercer le rideau défensif.